Quand on parle de drill, un nom revient toujours, Pop Smoke. Billie Jean, Christian Dior, baby welcome to the party. I hit the boy up and then I go skate in a Rari. Icône new-yorkaise, sa voix grave, son charisme brut et son énergie unique ont marqué une génération entière. En quelques mois seulement, il avait redéfini les codes d'un genre et ouvert une nouvelle ère dans le rap. Et c'est justement cet artiste, ce modèle, que la Mano rêvait de rejoindre sur un morceau. J'aurais beaucoup aimé collaborer avec Pop Smoke à son âme. Vous imaginez un feat, la Mano Pop Smoke? Dingue. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Mais ce rêve en dit long. Il montre à quel point la Mano voyait grand, dès le départ. Incroyable engouement autour du rappeur parisien La Mano, qui a réussi à remplir le Zénith de Paris en à peine 15 minutes. Face à la demande des fans, le rappeur pourrait bien annoncer une tournée nationale. C'est le temps qu'il a fallu à la Mano, ce jeune rappeur au sac à dos, pour remplir l'une des salles de concert les plus prestigieuses de Paris. Le Zénith, un lieu mythique, un rêve que beaucoup d'artistes peinent à atteindre. Mais comment en est-il arrivé là? Comment, en à peine 2 ans, ce rookie est-il devenu un nom sur toutes les lèvres, collaborant avec les géants du rap français et réalisant le rêve de milliers de jeunes? Le roi de la drill. J'ai vidé la bonbonne et j'ai rembobiné. T'avais dit que j'étais piqué, j'en veux encore. Moi, je une parisienne qui traverse au feu vert, qui se... Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voici celui qui est derrière la chaîne YouTube Shadow Plus, qui a plus de 50 000 abonnés et qui aura les 100 000 abonnés dans les prochains mois. Vous souhaitez créer une chaîne YouTube qui attire des milliers de personnes et qui vous rapporte de l'argent? J'ai créé un programme pratique et structuré qui regroupe tout ce que j'ai appris durant plus de 2 ans. Dans ce guide, je vous montre étape par étape ce qui marche vraiment sur YouTube, quelle niche il faut choisir. J'ai fait une liste de 100 niches qui sont en tendance aux US et un peu partout, juste pour vous. Je ne vais pas vraiment spoiler, je vous attends de l'autre côté. Le guide ne coûte quasiment rien. Allez, à très bientôt. Le lien est en description. Dans les rues animées du 19e arrondissement de Paris, où les tours d'habitation se dressent comme des sentinelles sur fond de graffitis et de beats improvisés, naît Ulrich le 20 août 2001. D'origine ivoirienne, il grandit dans un quartier bouillonnant, un vivier de talent où la musique urbaine pulse comme un chœur collectif. Le 19e, avec ses mélanges culturels et ses défis quotidiens, forge chez le jeune Ulrich une résilience brute, une énergie qui le pousse à observer, à absorber, à transformer la réalité en rime. Ça va chier, vous êtes pas prêts? Dès la 6e, Ulrich est happé par le rap, un genre qui donne une voix aux oubliés. Au départ, il écoute de tout, sans filtre, rap français, mélodie, drill, avec une préférence marquée pour les sons locaux plutôt que les influences américaines. À cette époque, il rêve vaguement de devenir architecte, un projet d'enfant vite éclipsé par une passion dévorante pour la musique. Les rythmes agressifs et percutants de la drill, en particulier, résonnent en lui, capturant l'essence brute. Dès 2019, Ulrich forme le collectif Bloc 51 avec ses amis du 19e arrondissement de Paris. Leur unique clip, Barack Obama, sorti à l'époque et toujours visible sur YouTube, marque ses débuts underground. Tony Montana. Un morceau drill brut, avec un flow nerveux qui préfigure son style agressif et charismatique. Malgré l'énergie brute de Bloc 51, le collectif ne décolle pas. Après 1 an, les chemins divergent, chacun suit sa route, laissant le clip Barack Obama comme unique trace de cette aventure. Mais pour lui, c'est loin d'être la fin. Cette expérience forge sa détermination, le poussant à se lancer en solo sous le nom de la Mano 1.9. Ses premiers essais sont modestes, partagés entre amis, mais il plante les graines d'un style unique. Drill féroce teinté de mélodies accrocheuses, un contraste qui deviendra sa signature. Mais, la Mano n'est pas qu'un auditeur. Il commence à écrire, à enregistrer sur son téléphone, des freestyles qui mêlent la dureté du bitume à une douceur inattendue. À ses débuts, il balance Versace, son premier son solo. Les oreilles sous les lunettes Versace, Sachi, un aussi pour son satire. Rien à voir avec le style qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais franchement pour une première, c'est déjà puissant. Un flow travaillé, des rimes efficaces et un refrain accrocheur. La Mano s'y lance alors tête baissée. Ses premiers uploads sont des snippets, des beats sombres, des flows rapides, des lyriques qui claquent comme des uppercuts. Des titres souvent très drill et agressifs,
notent les observateurs, mais avec cette touche lovely qui adoucit les angles, rendant ses tracks addictifs. Un morceau comme RAT-1, sorti en 2022, marque son entrée officielle dans le game. Je me rappelle, je vendais à la sauvette, j'avais du taille-dé dans mon survêt. Une fusion de drill et de trap, où il dépeint la vie de quartier avec une précision chirurgicale. La Mano balance un autre single, dans le même délire, et cette fois encore, ça fonctionne. Petit à petit, il se construit une vraie fanbase. Les gens commencent à reconnaître son style, son énergie. Une identité se forme, même si au fond, il continue encore à se chercher. Puis vient le moment qui change tout. Alors qu'il est en pleine ascension, la Mano se retrouve incarcérée. Les raisons, rien n'a vraiment filtré. Impossible de trouver des détails officiels sur cette affaire. Ce qu'on sait, c'est qu'il disparaît pendant près de 7 mois. Une période d'inactivité totale qui aurait pu briser l'élan qu'il avait commencé à bâtir. Et pourtant, ce silence va devenir une force. En prison, il cogite. Il l'explique lui-même, il a dû choisir entre deux chemins, continuer à sombrer ou sortir pour tout renverser. Ses proches doutent, son producteur le lâche, son manager l'insulte. Mais lui, dans sa tête, quelque chose se renforce. C'est quoi le son qui a commencé vraiment à te faire péter en vrai sur les réseaux? C'est I Don't Like, un remix de Chief Keef. Ah ouais, celui-là il avait pété. Celui-là, en gros, dès que je suis sorti de détention, là, ouais. En fait, j'avais déjà écrit les paroles du couplet en détention, mais pas le refrain. Genre, quand je suis sorti, franchement, j'avais pas 10 000 choses dans ma tête. La Mano a fini sa peine, de toute façon, je le balance. J'ai une petite anecdote. Hein. De base, je devais pas le balancer ce son. Le son qui m'a fait remonter un peu. On me prenait pour un fou parce que je sortais juste tard. On me disait, tu parles anglais toi maintenant? C'est pas ce que tu faisais de base. Je le faisais pas de base. Ok. Et dans le bon, tu connais toujours. Ça veut dire le son, on l'a clippé parce que moi je suis un têtu. Il n'y avait pas encore d'engouement, c'est-à-dire ils m'ont laissé le bénéfice du doute. On l'a clippé. Paf, le même jour, on balance le teaser. Je vois, ça m'envoie un tas d'appels. Je me réveille dans la nuit. Je sais pas combien d'appels manquaient et tout. Je laisse tomber. Non, ça allait vite. Quand il revient, il ne revient pas timidement. La Mano frappe fort avec un remix de Chief Keef. La Mano a fini sa peine. Le hop s'y boite, pourtant j'ai touché à peine. Un morceau où il glisse ses mots comme une promesse. Il ne s'arrêtera plus. Ce remix devient son premier vrai gros buzz, celui qui le propulse et qui confirme que son nom désormais est bel et bien lancé. Une chose sautait déjà aux yeux, ou plutôt aux oreilles, sa grosse voix. Dès ses premiers morceaux, c'est ce détail qui frappait le public. Une voix grave, imposante, qui donnait immédiatement une identité à sa musique. Et pour ne pas dire, rien que dans ça, il avait déjà un avantage. Parce qu'on constatait vite que cette voix pouvait porter n'importe quel son, qu'elle donnait une ambiance unique, presque naturelle. Certains allaient même jusqu'à la comparer à celle de Gazo. Et ce parallèle, avec le temps, allait devenir réalité, puisque la Mano finira par collaborer directement avec lui. C'est d'ailleurs à ce moment que sa carrière bascule encore un peu plus. 2023 est l'année de la consolidation. La Mano affine son art, sort des freestyles et des singles isolés qui construisent sa fanbase. Il apparaît dans des playlists underground, collabore avec des beatmakers locaux, et commence à attirer l'attention des pros. Mais c'est en 2024 que tout bascule. Le rap français est en pleine effervescence. La drill s'impose comme le nouveau son dominant, porté par des figures comme Gazo ou Freeze Corleone. La Mano, avec son flow dynamique et ses punchlines acérées, s'insère parfaitement dans ce paysage. Il ouvre pour Gazo lors de concerts, une opportunité qui le met sous les projecteurs. Puis viennent les feats. D'abord avec Tiakola sur Gang, un track explosif où leurs voix se complètent à la perfection. Suivent des collaborations avec les mastodontes, Gims qui le coache sur des prods, Z sur OK, Niska,
Les ennemis savent qu'on est béni. Tape les gens pour vivre comme Francis Ngannou. Guy de Besbar sur Jerrycan, Imra. Ouais, on va les choquer. New Ops, ok. Dino, Genesio. Chaque morceau est une étape. Imaginez, un jeune de 22 ans, issu d'un quartier modeste, partageant le micro avec des légendes. Ses feats boostent ses streams, élargissent son audience. TikTok continue de jouer un rôle clé, avec des challenges viraux autour de ses refrains. Mais derrière la gloire naissante, il y a le grain. Des nuits en studio, des doutes, la pression de ne pas décevoir. La Mano reste ancrée, fidèle à ses racines, chantant la banlieue, la guerre quotidienne, mais toujours avec cette mélodie qui humanise le récit. Le point d'inflexion arrive en mai 2025. La cérémonie des flammes, organisée par Bouscapé et Yard, récompense les meilleurs du rap francophone. La Mano y rafle le trophée de la révélation masculine de l'année 2024. Merci à tous et à toutes, merci à mon gang, RAT, on est ensemble, on a beaucoup charbonné cette année. C'était dur, mais au final, on est récompensé. Ça fait plaisir. Merci à vous, la famille. À 23 ans, il est le nouveau visage de la drill hexagonale. Celui qui mélange agressivité et émotion. Galvanisé, il accélère. Juin 2025 voit la sortie de RAT, son premier album studio. 18 tracks, un projet ambitieux qui encapsulait son univers. Des bangers drill comme Issei, sorti plus tôt en 2024, des introspections lovely, et des feats de haut vol. L'album est un succès critique et commercial. Stream en pagaille, critiques élogieuses pour son authenticité. Un rappeur qui réussit à collaborer avec les plus grands noms du rap français. En à peine 2 ans, c'est exceptionnel. Ça montre à quel point la Mano a du contact, mais surtout, à quel point il inspire confiance aux artistes déjà installés. Et quand on sait que l'un de ses rêves était de collaborer avec Pop Smoke, un rêve malheureusement impossible aujourd'hui, on comprend qu'il ne s'est jamais vu petit joueur. Dès le départ, ses ambitions dépassaient largement les frontières de son quartier, ou même de Paris. Parce que partir de rien et enchaîner les featuring avec Gims, Gazo, Niska, Dino ou encore Tiakola, ce n'est pas anodin. Il faut du talent bien sûr, mais il faut aussi une vision, une détermination et cette capacité rare à marquer les esprits. La Mano n'a pas seulement saisi des opportunités, il les a créées. Et chaque collaboration a renforcé son nom. Chaque morceau partagé avec un grand a été comme un nouveau palier franchi. En 2 ans, il est passé du statut de phénomène TikTok à celui d'un artiste incontournable, qui peut se tenir aux côtés des légendes de l'industrie. L'été 2025 est marqué par des performances live qui solidifient sa réputation. Il se produit au Cabaret Vert, où son set est décrit comme fort. Puis en septembre, l'annonce qui fait trembler les réseaux. Son premier concert solo au Zénith de Paris, Temple des légendes. Le lundi 15 septembre 2025, les billets sont mis en vente, et sold out en moins de quelques minutes. 6000 places évaporées en un clin d'œil. Le Zénith, un lieu mythique, comme le rappellent les fans. Ce triomphe symbolise tout, de TikTok au Zénith en 3 ans. Aujourd'hui, la Mano 1.9 est au Zénith de sa jeune carrière. À 24 ans, il incarne la nouvelle génération. Un rappeur qui a hacké le système via les réseaux, collaboré avec les grands, et conquis les scènes. Son parcours, une masterclass de résilience. Des rues du 19e à la gloire, sans perdre son âme. Des rumeurs de nouveaux projets circulent. Un feat avec Freeze Corleone sur 112, peut-être un album follow-up. Mais une chose est sûre, la Mano n'a pas fini de ratisser large. Son histoire n'est pas qu'une bio. C'est un témoignage sur le pouvoir de la musique à transformer des vies, un beat à la fois. N'oubliez pas de rejoindre le programme qui vous guidera pas à pas pour atteindre vos 50 000 abonnés sur YouTube. C'est le premier lien en description.